Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le jeudi 1er avril. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Alors comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est le hibou marron et blanc. Choix numéro 2, c'est le hibou blanc avec des reflets bleutés. Et le choix numéro 3, c'est le hibou marron et beige. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix, pour vous concentrer. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle des guerriers de la Terre. Donc je vous dirai juste la signification et l'interprétation de la carte, parce qu'après il y a le conseil spirituel et il y a aussi la partie sur la guérison, mais si je vous lis tout, ça risque de faire un petit peu long. Donc, on se contentera de la signification et de l'interprétation de la carte. Donc, j'espère que vous avez fait votre choix. En tout cas, nous allons voir le message pour la carte numéro 1, le choix numéro 1. Donc, ici, on vous parle de Kuntur Yashak, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Donc, on va aller voir le message à l'intérieur du livret pour la carte numéro 18. Donc la carte numéro 18, qu'est-ce qu'on vous dit? Le condor emporte la volonté du grand esprit sur terre grâce à une puissante médecine. Donc là, il y a une guérison qui est en cours apparemment. Malgré les obstacles et les appréhensions, un triomphe extraordinaire est en vue. Donc peut-être que vous êtes en train de galérer par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose, mais on vous dit que de ne pas baisser les bras et de persévérer parce que vous allez triompher, vous allez être récompensé de vos efforts. C'est la prophétie de la résurrection, de la restauration de ce qu'on croyait perdu. Elle arrivera avec une rapidité surprenante. Votre destinée est désormais entre les mains d'un grand maître spirituel. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une renaissance ou une restauration. Il y a quelque chose qui revient vers vous, en tout cas qui vous était dû. Peut-être que vous n'espériez plus ou peut-être que vous n'y croyez plus, en tout cas. Peut-être aussi c'est la renaissance par rapport à une fin de cycle aussi. Donc vous avez travaillé pour une fin de cycle en essayant d'amorcer un nouveau cycle et on vous dit que ça va arriver. C'est en cours en tout cas et c'est lié à votre destin. Donc votre destin pour l'instant est entre les mains d'un de vos guides spirituels, d'un de vos maîtres spirituels. Donc soyez patient et patiente, ne baissez pas les bras, ça arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les condors naissent les yeux ouverts, mais ils n'ont pas de corde vocale. Vous avez toujours su la vérité, même si vous aviez du mal à trouver les mots pour l'exprimer. C'est le changement de couleur de son plumage qui révèle l'émotion du condor. Ainsi, cette carte vous rappelle d'écouter votre corps. Donc, votre intuition est une forme de sagesse. Oui, écoutez votre intuition. Alors c'est vrai que l'intuition, c'est des fois la petite voix intérieure qui nous dit tourne à droite, tourne à gauche ou attention à ci, mais des fois aussi c'est notre corps qui réagit. Peut-être que vous savez quand on rencontre une personne et qu'on dit voilà, celle-là je la sens pas, c'est parce que peut-être que vous avez les poils qui se sont hérissés. Donc ça aussi c'est des manifestations de l'intuition à travers le corps. Donc on vous dit que sur le plan spirituel, vous êtes lié à la conscience christique, au cœur sacré qui cherche à s'éveiller au sein de l'humanité. Votre mission de vie requiert d'assumer à votre façon un rôle de leader, de guide, de guérisseur ou de guérisseuse et de guerrier ou de guerrière pour l'amour de la planète. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle inviolable. Donc vous êtes protégé par rapport à votre mission de vie. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà en phase d'éveil ou vous êtes déjà bien éveillé ou en cours en tout cas. Et on vous dit que votre mission à vous, c'est de guider les gens aussi vers l'éveil, d'essayer d'ouvrir les yeux aux gens, de les faire travailler aussi sur la spiritualité. Et en même temps, vous, ça va vous faire travailler, ça va vous faire grandir par rapport à ce sujet-là aussi. On vous dit que certains d'entre vous, vous avez peut-être un pouvoir guérisseur, peut-être que vous êtes des magnétiseurs, vous voyez comment ça vous parle. Et on parle aussi de guerriers ou de guerrières. Alors, c'est pas forcément descendre dans la rue pour aller faire la guerre, on est bien d'accord. Mais les guerriers et les guerrières, c'est aussi des personnes qui sont résistants et résistantes et qui vont essayer, par les moyens de la télécommunication, par les réseaux sociaux aussi, d'essayer d'ouvrir les yeux aux gens et d'aller diffuser l'information juste. Pour contrecarrer justement des idées fausses et des informations fausses. Justement, ça aussi, c'est être des guerriers et des guerrières parce qu'on n'a pas peur d'assumer les informations que l'on diffuse. Voilà, j'espère que ça vous a parlé.
En tout cas, c'est un très joli message, hein, puisqu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui est une bénédiction, et que c'est quelque chose, vous avez peut-être baissé les bras ou n'espériez plus, on vous dit, en tout cas, ne baissez pas les bras, ça arrive. Ici, pour avoir confiance en soi, jour après jour, quel est votre message ? J'écris le scénario de ma vie idéale. Un cahier, un crayon et un peu de temps, c'est tout ce qui est nécessaire pour cet exercice. Sans se limiter, on écrit ce que serait notre vie si nous n'avions aucune contrainte, aucune limite. Il faut y mettre le plus de détails possible. Donc là, on vous demande d'écrire quelle serait votre vie idéale si vous pouviez la réaliser. Alors ne pensez pas au gouvernement, ne pensez pas aux impôts, ne pensez pas à tout ça, ne pensez pas au fait qu'il faut travailler pour payer son loyer. Dites-vous, écrivez quelle vie serait pour vous idéale. Quel métier vous aimeriez exercer si vous n'aviez pas, si votre métier pour vous n'est pas une passion et c'est juste alimentaire, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie? Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Je pense que c'est pour vous reconnecter tout simplement à vos envies et à votre passion. Voir si ce que vous pouvez mettre en place pour vous faire vibrer tout simplement. Et pour vous redonner confiance bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2. Ici, quel est votre message? Dajiri, une vérité audible. Et c'est la carte 21. Donc, c'est la carte 21. Alors, ah non, je suis allée trop loin. Ah, j'ai sauté une page, d'accord. Alors, une vérité audible. Une vérité profonde apporte la paix et le réconfort à votre cœur. Tournez-vous vers vous-même pour trouver les réponses à vos questions. Ne vous laissez pas perturber ou influencer dans votre rapport au divin. En acceptant les conseils du Grand Esprit, vous ne vous égarerez pas. Vous saurez choisir vos mots, invoquer la guérison et redresser les torts. Écoutez, car au fond de vous, vous connaissez la vérité. Donc ici, on vous dit qu'il y a une vérité qui va venir vers vous. Et que cette vérité, apparemment, vous l'avez déjà en vous, c'est vous qui allez en prendre connaissance, mais cette vérité va vous être révélée par vous-même ou par quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas, cette vérité arrive vers vous parce que vous êtes prêt et prête à l'entendre tout simplement, et ça va vous aider à guérir quelque chose en tout cas, ou à amorcer un chemin vers la guérison. On dit aussi de bien écouter au fond de vous parce que vous connaissez cette vérité. Alors si jamais c'est une vérité qui vient de quelqu'un d'autre et qui résonne en vous, forcément vous saurez que c'est ce que la personne vous dit, c'est vrai en tout cas, et qu'il faut la croire. Donc ici on vous parle d'une vérité à entendre, à trouver et à reconnaître tout simplement, qui va vous apporter, qui va vous permettre de grandir, d'évoluer et de guérir tout simplement. Ça va vous apporter la paix et la sérénité. Vous voyez, la paix ici est représentée par la colombe, hein. C'est le symbole de la paix. Concentrez-vous sur vos sensations pour confirmer ce que vous savez déjà et ne prêtez attention ni aux apparences ni à l'opinion d'autrui. Oui, on vous demande de regarder au-delà des apparences finalement, d'aller chercher vous-même la vérité que vous voyez et que vous ressentez. Donc faites confiance à votre intuition. L'esprit parle en vous. Chaque fois que vous avez besoin d'un conseil, écoutez cette voix intérieure qui vous apporte la paix, le réconfort et la clarté. Donc, l'intuition qui vous parle, c'est l'esprit qui parle, donc c'est votre âme hein, qui vous parle, qui communique avec vous. Donc, écoutez-la, elle va vous conseiller, en tout cas ce 1er avril ou les jours qui suivent, écoutez cette voix intérieure parce qu'elle va vous apporter la paix, peut-être qu'elle va vous aider à guérir ou à trouver le chemin de la guérison grâce à cette vérité que vous allez trouver. Vous allez trouver le réconfort, en tout cas, et vous allez faire la lumière sur certaines choses. Il faut du courage pour se fier davantage à soi qu'aux gens et aux choses de ce monde, mais vous avez assez de sagesse, assez de force pour y parvenir. La vérité a été dite, vous pouvez l'entendre. Donc oui, on vous dit que ici vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir la vérité sur certaines choses, alors que ce soit par vous-même parce que vous avez la vérité en vous, ou par rapport à des personnes qui pourraient vous délivrer la vérité, mais on vous dit que vous avez la sagesse de toute façon pour faire la part des choses, et surtout que vous êtes assez fort ou assez forte pour entendre cette vérité, pour affronter cette vérité si ça devait déclencher un conflit en tout cas. Donc vous allez ici découvrir des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir et pourquoi pas de transformer votre vie aussi en tout cas, mais ça va vous apporter un réconfort, ça va vous permettre de guérir en tout cas, ça va vous permettre peut-être de mettre le doigt sur un malaise que vous avez ressenti par rapport à quelque chose qui est arrivé dans votre vie.
Vous voyez comment ça vous parle? Mais moi, je vois ça plutôt comme ça. C'est plutôt une chance, hein, de découvrir et de ressentir certaines choses, surtout quand on n'arrive pas à comprendre les choses qui nous interpellent. Et là, on vous dit que vous allez avoir les réponses à vos questions, en tout cas. C'est plutôt sympathique d'avoir les réponses à ces questions. Ça permet, c'est vrai, d'avancer tout simplement. Et de comprendre, et des fois de comprendre qu'on n'y est pour rien, ou en tout cas qu'on n'aurait rien pu faire dans certaines circonstances, en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, et voilà les messages que j'avais à vous délivrer. Allez, on va aller voir ici votre message pour avoir confiance en soi jour après jour. Je m'essaie à la créativité. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, il faut pouvoir s'accrocher à une réussite pour reconstruire l'édifice. Trouver une chose que l'on fait bien, la cuisine, la peinture, la déco, le modelage, la musique, la danse, etc. et la pratiquer. C'est entamer ce long mais fructueux voyage à l'intérieur de soi. Donc là, on vous dit de faire quelque chose que vous savez très bien faire pour, si vous manquez de confiance en vous, justement, pour renouer avec cette confiance en vous prouvant que vous savez faire des choses tout simplement, hein. Que vous savez créer aussi, alors si vous savez peindre, si vous savez dessiner, si vous savez colorier, si vous savez écrire, si vous savez danser, vous voyez, hein, c'est monter une chorégraphie pour vous, si vous savez chanter aussi. Donc là, on vous demande vraiment de vous accrocher à une réussite que vous savez faire en tout cas. Et ça va vous permettre justement de reprendre confiance en vous dans un secteur de votre vie tout simplement. C'est un très joli conseil, c'est un très joli message en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3. Ici avec l'hibou marron. Et le message est Aloha Ke Akua. Bénédiction de l'être suprême. Donc j'espère que je n'ai pas écorché la prononciation. Donc là aussi, on vous parle de bénédiction, donc de l'être suprême. Donc c'est la numéro 25. Donc on va aller chercher le message pour la carte numéro 25. Donc ici, on va vous parler de quoi? Aloha Ke Akua, le divin et amour, l'être suprême duquel émane toute vie, étend sa bénédiction sur vous. Le cœur est le temple de l'amour. En y pénétrant, vous accédez au mana, c'est-à-dire le pouvoir, l'autorité, la grâce et le magnétisme qui vous aident à manifester votre destinée. Fiez-vous à ce qui vous attend. Écartez le doute et l'isolement en faveur de l'amour et du respect divin, et vous accomplirez votre destinée, la joie au cœur. L'amour triomphe de tout. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à l'amour, au chakra du cœur. On vous demande aussi d'avoir foi dans votre destin, foi dans votre vie, foi dans les choses qui vous arrivent. Et surtout, ne vous laissez pas détourner. Alors, justement, on vous dit que le mana, le cœur, l'amour va vous accompagner. Et on vous dit que oui, le cœur est le temple de l'amour. Donc, centrez-vous sur votre cœur, sur le temple de l'amour, pour ressentir l'amour, justement, pour le rayonner autour de vous. Et plus vous allez le ressentir, plus vous allez le rayonner. Et plus vous allez attirer à vous le pouvoir, l'autorité, la grâce et le magnétisme. Et ça va vous aider, justement, à manifester votre destinée et à avancer vers votre destin. C'est plutôt très joli comme message, hein. Donc, on vous dit d'avoir la foi en votre avenir, foi en vous, tout simplement, hein, aussi, hein, et foi en ce qui vous attend, tout simplement. On vous dit aussi, un bienfait vient dans votre direction. Les choses n'ont pas besoin d'être compliquées. Quand la multiplication des variables, des craintes et des doutes vous trouble, emplissez votre cœur d'amour et laissez tomber tout le reste. Donc là, on vous dit vraiment que si vous avez des interrogations, des doutes, des peurs, on vous dit stop, d'arrêter de mettre le mental sur pause et de vous recentrer sur votre cœur, sur cet amour, en ayant foi justement sur les belles choses qui vont vous arriver. En tout cas, on vous dit qu'il y a un bienfait qui arrive, donc il y a une bénédiction qui arrive vers vous, hein. On vous dit aussi que l'unique gérera tout ce qui compte dans votre vie si vous ouvrez votre cœur à son conseil et que vous vous abandonniez à la foi. Donc oui, ayez foi. Plus vous aurez foi, plus vous serez bien dirigé et bien guidé vers votre destin. Cela ne vous rendra pas passif ou passive, au contraire, vous vous sentirez poussé à n'entreprendre que les actions les plus utiles. Donc les actions les plus utiles, c'est celles qui compteront pour vous, c'est celles qui vous permettront de vous sentir vivant ou vivante, et c'est celles qui vous permettront de vous épanouir. Cet oracle indique la réponse à une prière. Le divin vous protège dans une situation qui vous préoccupe, vous guérissez et vous approfondissez votre rapport avec lui. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes protégé par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Donc s'il y a une situation qui vous pose problème, on vous dit gardez confiance, cette situation va se résoudre.
En tout cas, vous allez avoir, alors ça va pas se résoudre ce jeudi, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, vous devriez avoir des indices justement que des choses qui vont se manifester et qui vont aller dans votre sens. Donc surtout, gardez la foi, regardez la situation avec amour, regardez-vous avec amour, les choses vont réussir à se résoudre d'elles-mêmes, vous allez voir. Alors ça vous allez devoir passer à l'action bien sûr, hein, s'il y a des papiers à remplir en fonction de la situation. Vous ne serez pas passif ou passive, mais en tout cas on vous dit d'y croire parce que vous allez avoir de belles surprises ici en tout cas. Donc c'est plutôt un joli message. En tout cas j'espère que ça vous parle parce que franchement c'était très joli comme message. Ici le message pour avoir confiance en soi jour après jour. Donc pour travailler votre confiance en vous, on vous dit je cesse de considérer la vie comme un ring et les autres comme des adversaires. Oui. C'est ce qu'on vous dit ici finalement, hein, de vous reconnecter à l'amour. Donc arrêtez de considérer la vie comme un ring. Non, la vie, il faut la considérer comme un fleuve d'amour qui vous porte vers différentes aventures à vivre tout simplement. Alors des aventures plus ou moins agréables, on est d'accord, hein, on a tous un vécu plus ou moins compliqué. Mais en tout cas, on vous dit d'arrêter de considérer la vie comme un ring. Ce n'est pas un ring. Il faut considérer la vie comme une aventure tout simplement. Sortons de cette ambiance de combat que nous entretenons nous-mêmes en nous posant en victime. Oui, vous n'êtes pas victime de votre vie, vous êtes acteur ou actrice de votre vie. Donc c'est ce qu'on vous prenez conscience ici en fait. Hein. Vous êtes acteur et actrice de votre vie tout simplement. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous êtes les seuls responsables et vous êtes les seuls capables de redresser la situation. Tout simplement, c'est ce qu'on vous preniez conscience. Et en prenant conscience, vous gagnerez en confiance en vous. Parce que vous verrez que vous pouvez reprendre votre vie en main. Vous êtes maître de votre vie, tout simplement. Voilà le message pour vous. Et ben, ce sont des sacrés messages. Hein. C'est très joli, c'est très utile. En tout cas, ça aide à avancer. Ça aide à réfléchir sur beaucoup de choses. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.